Dans le cadre de notre chronique financière aujourd'hui, on joint M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. M. Marleau, aujourd'hui, on discute avec vous d'où va aller notre argent en 2012. Bonjour. Bonjour Karine. Effectivement, en début d'année, je m'assois avec mon épouse et on regarde les revenus et les dépenses de l'année d'avant. On essaie de faire des prévisions pour l'année qui vient. Alors, c'est assez simple. J'ai tracé un graphique qui ressemble un peu à la situation que je vis, puis c'est la même situation pour à peu près tout le monde. Je pense qu'on peut remarquer à peu près 85 des dépenses des ménages qui passent dans une dizaine de postes de dépenses. La première chose importante, c'est l'impôt. Il faut la mesurer. On a un revenu de X par année, mais on paye de l'impôt, c'est important. La maison, c'est très, très important dans nos dépenses. L'épicerie, qui est aussi une des premières postes de dépenses. Les gens peuvent être surpris. Pour une famille de 4, ça peut coûter 12, 13, 14, 15 000 $ par année en termes d'épicerie. Les vêtements, écoutez, c'est très important. Les voyages, l'automobile, les autos, bien souvent. Hein? Souvent, maintenant, c'est du 1, 2 puis 3 autos d'un coup qu'on peut voir. Les loisirs, les repas au restaurant et les enfants. C'est 9 premiers postes de dépenses. Là. Ça occupe à peu près 85 des revenus des familles. Alors, comme je dis toujours à mon épouse, là, c'est sûr qu'il faut essayer de sauver des 20 $ de temps en temps, mais il faut faire attention aux dépenses les plus importantes. Il faut regarder la maison, si elle occupe trop d'importance dans nos dépenses, bien écoutez, si on est prêt avec ça pendant 20 puis 20-25 ans, il faut essayer de travailler les grosses dépenses en premier, à sauver des 1 000 $ à la place de sauver des 20 $. Il y a un autre niveau, une autre façon de voir où est-ce que va passer notre argent en 2012, puis j'aime ça, vous montrer ça. Il y a, à chaque année, habituellement en juin, les médias canadiens soulignent la journée d'affranchissement de l'impôt. Okay? C'est-à-dire, c'est la journée où les familles canadiennes composées d'au moins 2 personnes sont censées avoir gagné assez de revenus pour acquitter tous les impôts de tous les ordres de gouvernement. Par exemple, en 2006, la journée d'affranchissement d'impôt au Canada a été le 19 juin. Alors, dit comme ça veut dire que du 1er janvier au 19 juin 2006, les gens ont travaillé pour payer les impôts. Et puis à partir du 20 juin, bien, les gens ont travaillé pour eux autres mêmes, pour payer, pour voir à leurs besoins quotidiens. Alors, c'est un peu drôle de juger ça comme ça, mais effectivement, si vous prenez des impôts provinciaux, fédéraux, les taxes, les municipales, etc., on en paye pas mal. C'est important, Karine, aussi de mentionner qu'il faut qu'on fasse l'épargne dans une famille si on veut arrêter de travailler un de ces jours. Alors, je dis toujours en blague à mes clients au début de l'année, écoutez, dans les 5 premiers jours de l'année, il faut que vous essayiez de vous mettre d'investir chacun 5 000 $ dans les CELI. 5 000 $ pour madame, 5 000 $ pour monsieur, dans le compte d'épargne libre d'impôt. Dans le REER pour 2011, les gens ont droit à 22 450 $ si on a gagné d'assez de revenus en 2011. Ça veut dire 22 450 $ pour madame, 22 450 $ pour monsieur. Puis dans le régime d'épargne études, on a droit à investir 2 500 $ par enfant par année. Donc, si vous avez 2 enfants, on parle de 5 000 $ d'épargne dans le régime d'épargne études pour l'année 2011. Ça veut dire, on peut donc calculer là, que vous avez droit à 59 900 $ d'épargne dans ces 3 programmes-là pour mettre de l'argent de côté pour vos besoins futurs. En bref, il ne faut pas charrier, mais comme je dis à ma femme toujours, il faut travailler les revenus, les postes de dépenses les plus importants, essayer de sauver des 1 000 $. Oui, les 20 $, il faut les sauver, mais grosso modo, essayer de ne pas s'engager à long terme dans des dépenses trop importantes, comme la maison ou l'automobile, avec des dépenses qui vont gruger nos revenus de 10, 15 ou les 20 prochaines années. Bien, merci beaucoup, M. Marleau.